Un chrétien qui meurt dans les jambes des prostituées, dans une boîte de nuit, dans une dose d'alcool, il meurt, il va au paradis. C'est une blague. Non, non, s'il vous plaît. C'est la vérité, c'est la Bible. En enfer ou au paradis? Il va au paradis direct. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il est condamné à aller au ciel. Un comme ça, c'est 1 à 5 nous dit quoi? On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Non, on fait la part des choses, on parle des païens et des chrétiens. C'est parmi les chrétiens qu'on dit qu'il y a le péché et de l'impudicité, que même quand les païens regardent, ça dit que mais cela, est-ce que ce sont des chrétiens? Vas-y, continue un peu. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est au point qu'un chrétien, il a pris la forme de son père. Un païen ne peut pas le faire. Mais le chrétien, comme il a la sécurité éternelle, c'est que je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Il prend la forme de son père, la race à lui, continue un peu, oui. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Non, non, seulement il a fait, il ne se repent pas, il est enflé d'orgueil, il a pris la forme de son père, il marche dans les rues avec dit que c'est moi, j'ai pris, c'est tout. On lui dit que non, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Arrête ça, c'est pas bon, Dieu a interdit. Il dit que non, tu as la vie éternelle, vas-y, pense que tu as la vie éternelle, tu vas aller au paradis. Continue mon frère. On va voir la sentence. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan. Qu'un tel homme soit livré à Satan, celui qui a pris la forme de son père doit être livré à Satan pour la destruction de la chair. Parce que la chair et le sang ne sont pas le royaume de Dieu, c'est la chair qui a commis cela pour la destruction de la chair. Mais maintenant, quand l'esprit, oui. Pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il est sauvé. Ouais, non, il est sauvé. Il est sauvé. Il a la vie éternelle, il est sauvé. Maintenant, quand on dit ça, dernier verset, on va couper là. Jean 6, 47, la Bible nous dit quoi? Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Tu vois, non, Jésus dit que celui qui croit en lui, Jésus a. Il n'a pas, pas aura. Il dit à la vie éternelle. Avec la vie éternelle, mon frère, on va aller où? Est-ce qu'avec la vie éternelle, on va aller en enfer? Avec la vie éternelle, c'est pour aller au paradis. Ce n'est pas le corps, la chair qui a la vie éternelle, mais c'est l'âme. L'esprit qui reçoit la vie éternelle. Dieu, son esprit n'habite pas dans la chair. L'esprit de Dieu n'habite pas dans la chair, mais dans l'âme. C'est l'âme qui a cru, qui ne va plus jamais pécher. Mais étant dans ce corps, on va pécher. Donc un chrétien, peu importe ce qu'il aura fait, il est condamné à aller au ciel. Tous ceux qui vont vous dire qu'un chrétien peut perdre le salut, c'est les faux pasteurs. Non, 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 non. Bon. Bon, lâchez-vous en commentaire, dites-nous votre point de vue, ce que vous en pensez. Parce que quand vous parlez, je ne sais pas dans quel contexte vous comprenez les deux versets bibliques là. Moi, je trouve que c'est. Peut-être qu'il y a un manque de cohérence aussi. Comment ça manque de courant? On a parlé, on a lu le premier et le deuxième également. Le premier, ça marque quand on voilà un chrétien, on a fait la part entre les païens et les chrétiens. C'est chez les chrétiens, il y avait de l'impudicité dans le péché, que même quand les païens regardent ça, ils disent que c'est quoi ça? Mais ce sont les chrétiens, mais le chrétien qui a fait ça, malgré ce qu'il a fait là, il a reçu la destruction de la chair, mais son âme, son esprit est sauvé. Donc si je comprends bien, pour un chrétien, une fois que la personne s'est convertie, son âme, il croit en Dieu, tout. Donc peu importe le péché, il sera toujours sécurisé. Et son âme est sécurisée, c'est fini, il est déjà sauvé. Jean 11, 27. Jean 11, 27 nous dit quoi? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Oui, continue un peu. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est comme ça, mon frère. Quiconque vit et croit en Jésus, croit que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, tu as avec mon frère, cette âme, c'est fini, tu as la vie éternelle, c'est fini. Mais il y a un problème qui se pose quand on croit en Dieu, il faut marcher dans le droit chemin, selon la parole de Dieu. Acte 3, 28, la Bible nous dit quoi? Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. De deux péchés éternels. Pas d'un péché Un seul éternel. péché qui amène en enfer. Nous ne sommes plus dans ça. Le chrétien ne peut jamais. Donc moi, étant chrétien, je vais te dire que non. Je suis un péché, je vais pécher jusqu'à la mort. Après, je vais encore dire, je n'ai jamais péché, je ne vais jamais pécher, je ne pécherai jamais. Quel est le côté qui pêche, quel est le côté qui ne pêche point? Selon la chair, on va tout pécher. Jean 1:8. Oui. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, Oui. nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Et la vérité n'est point en nous, oui. Si nous confessons nos péchés, Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner oui, et pour nous purifier de toute iniquité. c'est comme ça, mon frère. Donc, on doit tout pécher. Tu montes, tu descends, que tu sois chrétien ou pas, tu vas pécher. Mais le seul péché qu'on ne commet plus jamais, c'est le péché. Que le blasphème contre le Saint-Esprit, que l'incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu, de la personne de Jésus, c'est ça qui a à voir en enfer. Donc quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est le Dieu tout-puissant qui a été les choses de la terre manifesté en chair, il a été crucifié, qu'il est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, et qui n'a pas été baptisé dans son nom de Jésus-Christ, ne peut pas recevoir la vie éternelle. Donc dès que tu meurs là, si tu peu importe ce que tu auras fait, tu vas en enfer.